Bonjour à tous, Mickaël Hadji, avocat pénaliste. Cette petite vidéo sur la mise en examen, c'est sûrement un terme que vous avez déjà dû entendre, ne serait-ce que dans l'actualité. La mise en examen, c'est ce qu'on appelait avant l'inculpation. Aujourd'hui, on ne parle plus d'inculper, on parle de mise en examen. C'est quoi? La mise en examen, en tout cas, la première chose qu'il faut que vous compreniez, ce n'est en aucun cas une condamnation. La mise en examen, c'est une décision qui est prise par un juge d'instruction à l'issue de ce qu'on appelle un interrogatoire de première comparution, c'est-à-dire la première fois où l'on rencontre un juge d'instruction. Ce juge d'instruction laisse trois possibilités à la personne. Celle de garder le silence, c'est un droit qui ne pourra pas lui être reproché plus tard. Celui de répondre éventuellement aux questions que pourrait lui poser le juge d'instruction, ou celui de faire des déclarations spontanées. Une fois le choix fait par la personne qui comparaît devant le juge d'instruction, à l'issue de cet interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction décide ou non de mettre en examen la personne. Il va de soi que si elle la convoque dans le cadre de ce type d'interrogatoire, c'est qu'elle envisage quand même de mettre la personne en examen. La mise en examen, c'est quoi? La mise en examen, c'est lorsqu'il existe des indices graves ou concordants laissant penser que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mise en examen, elle offre à la personne un certain nombre de droits. Et donc, cette mise en examen, elle est fondamentale. Parce qu'avant cette mise en examen, notamment au stade de la garde à vue, comme vous le savez, l'avocat n'a pas accès au dossier pénal. En revanche, à partir de cette mise en examen, l'avocat a un accès au dossier. Il a également la possibilité de demander des actes d'enquête. Il a la possibilité de demander éventuellement une ou des confrontations. Il a la possibilité de demander des expertises. Et enfin, il a la possibilité d'être présent au cours de tous les interrogatoires que le juge d'instruction, aura été amené à réaliser durant cette instruction. Il faut savoir, petite précision, que cet avocat est obligatoire en matière criminelle, il est facultatif en matière correctionnelle, mais il est quand même fortement recommandé, ne serait-ce que parce qu'il est beaucoup plus compliqué pour une personne profane qui est mise en examen de savoir quel type d'acte demander, sur quel fondement juridique, etc. Donc il est vraiment important de se faire assister d'un avocat au cours d'une information judiciaire. Ce que vous devez retenir, c'est que la mise en examen, ce n'est pas une culpabilité. Ça veut simplement dire que vous êtes désormais partie à la procédure et qu'en tant que partie à la procédure, vous avez un certain nombre de droits que vous avez la possibilité d'exercer. C'est ce qu'on appelle une instruction contradictoire. Et donc, lorsque cette instruction commence, une instruction, c'est une enquête qui est diligentée par un juge d'instruction, qui peut durer un certain temps, mais il est capital pour la personne de se défendre au cours de cette information judiciaire par l'intermédiaire d'un avocat. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la mise en examen. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de faire quelque chose le plus condensé possible pour que ça reste accessible. En tout état de cause, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur le droit pénal.